Ce soir, je vous emmène dans un marché traditionnel taïwanais puisque on est au night market de Ningxia. Donc c'est loin d'être le plus gros night market de Taipei puisqu'il y en a aux quatre coins de la capitale et il y en a aussi aux quatre coins de Taïwan. C'est très culturel et on retrouve énormément de night market à Taïwan. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est très traditionnel et que même s'il est pas mal animé, on peut se déplacer. Il y a d'autres night markets qui sont vraiment énormes ici à Taipei, mais on peut à peine bouger dedans tellement il y a de monde. Aujourd'hui on a de la chance puisque avec la pandémie forcément il n'y a pas les touristes étrangers. Donc on va vous présenter tout ça. Là ça se présente tout simplement en une grosse ligne droite puisque ce night market là il est comme ça en fait. Vous avez tous les stands de nourriture avec la rue, enfin une sorte de rue qui se dessine entre ces stands de nourriture, donc ça fait une longue ligne droite. On va aller jeter un œil, vous allez voir, c'est plutôt cool. J'ai pris du poulet grillé avec un peu de... Ils ont mis du jus de citron dessus. Ils ont mis une espèce de sauce un peu poivrée, salée poivrée. C'est incroyable. Du coup, il faut savoir que dans les night markets, il y a certains stands qui proposent des tables. Ils ont des tables derrière ou à côté du stand pour se poser et manger. Mais en majorité, le plus souvent, vous récupérez votre bouffe et vous marchez tranquillement, vous mangez à côté. Ça reste quand même beaucoup plus de petits plats à emporter que des plats pour se poser. Mais les deux existent. Voilà, là on n'a pas de table, on n'a rien, donc on mange un peu à l'ancienne. mais c'est plutôt sympa. Les night markets à Taïwan apportent énormément d'animation dans la vie nocturne des locaux puisque ça a lieu tous les soirs. Donc tous les soirs à partir de 16h, 16h30, les gens arrivent et mettent en place leur stand et ça va jusque tard dans la nuit, jusqu'à environ minuit, 1h du matin, tant qu'il y a des gens en fait. Donc voilà, le week-end c'est évidemment encore plus animé, mais toute la semaine, il faut savoir que ça a lieu sans exception. Donc c'est quand même quelque chose qui permet de sortir, de manger dehors et c'est vraiment très appréciable. Comme vous le voyez ici, il y a pas mal de gens qui font la queue, donc il faut savoir que dans les night markets, il y a différents stands et il y en a donc certains qui sont très réputés. Donc les gens font le déplacement directement dans ce genre de marché et ils savent où ils vont. Donc si vous voulez tester quelque chose d'original et de bon, il faut suivre les endroits où il y a pas mal de Taïwanais qui font la queue. Alors en fait ça c'est vachement connu à Taïwan. C'est du jaune d'œuf salé qui refont en boule avec de l'effiloché de porc, donc du porc qui a été braisé et ils font de l'effiloché avec. Ils mettent dans de la pâte, je sais pas exactement les fêtes de farine ou quoi, et qui frient à la commande en fait. Donc c'est ultra frais et c'est vraiment très bon. On m'a fait la réflexion plusieurs fois sur les stories Instagram ou dans les vidéos. Il n'y a pas grand monde ici qui porte de masque. En fait là dans les night markets, forcément les gens portent pas de masque puisqu'ils viennent manger. Donc c'est chiant de l'enlever et de le remettre. Il faut savoir qu'à Taïwan le coronavirus ça n'existe pas. Quand on arrive on a une quarantaine de 2 semaines et le gouvernement a mis en place des mesures très efficaces qui font qu'aujourd'hui le Covid c'est dans les journaux. Vraiment c'est assez impressionnant vu qu'en plus nous on vient de Paris, on était en plein dedans, d'être dans une ambiance
normal entre guillemets en fait. Donc du coup voilà, c'est normal si les gens ne portent pas de masque. Ici à Taïwan c'est obligatoire dans les transports en commun, donc dans le bus, dans le train, dans le métro. On vous contrôle à l'entrée à chaque fois. Et une fois avec un pote taïwanais, il n'avait pas de masque, on s'est fait virer du bus. Donc ils font vraiment très attention. Mais après dans la rue, c'est comme au Japon, c'est comme en Corée du Sud. Les gens mettent le masque, ils ont l'habitude de mettre le masque. Donc voilà, ils le mettent pour la pollution, ils le mettent s'ils sont malades. Mais en termes de Covid, on se sent vraiment super en sécurité ici. Les night markets, ça fait très longtemps qu'ils font ça et c'est une ambiance vraiment particulière que je voulais vous montrer. D'autant plus que les night markets, contrairement à ce que je pensais en arrivant, c'est pas uniquement de la nourriture et des boissons. On va vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Ok, du coup comme je vous le disais un petit peu plus tôt, j'ai été surpris de voir que les night markets finalement c'est pas que de la nourriture, vous avez aussi ce genre de choses. Donc dans ce marché là c'est assez petit, il y en a où c'est beaucoup plus grand, mais vous avez des jeux, des espèces de chamboule-tout, des trucs qu'il faut tirer sur des ballons, un peu comme une fête foraine en France. Vous avez également des vendeurs qui vous vendent un petit peu tout n'importe quoi, genre des coques de téléphone, tout ce genre de trucs un peu classiques, enfin, même des fêtes foraines. Là derrière nous il y a des gens qui vendent des draps. Donc voilà, ça fait aussi partie du charme des night markets, il y a pas mal de jeux pour les enfants aussi. Donc là on se situe à l'une des deux entrées du night market, puisque comme je vous ai dit ce night market là spécialement c'est juste une ligne droite. Vous avez les poubelles ici, sinon pour jeter vos déchets vous allez demander au stand, en fait les gens ont des poubelles, les commerçants ont des poubelles pour vous. Il n'y a pas beaucoup de poubelles à Taipei, en tout cas de ce que j'ai vu il y a peu de poubelles. Donc ici ils mettent ça en place pour que voilà, dès que vous sortez du night market vous pouvez jeter vos déchets et il y a une sorte de tri sélectif qui est fait. Et vous avez également donc des gens, là il n'y a personne, à mon avis il va arriver, mais de l'autre côté comme vous avez vu, il y a quelqu'un qui est en charge de nous mettre du gel désinfectant sur les mains juste avant de rentrer. Donc voilà, ça aussi ça fait partie des précautions qui sont mises en place contre la pandémie, contre le Covid-19 et contre les maladies en général. Pas que ce soit archi chaud en fait. Et la sauce, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit donc je sais pas ce que c'est. Il m'a montré de la sauce piquante, j'ai dit non. J'ai pris ça à la place. Bon, c'est des dumplings avec des légumes et de la viande quoi. Pas mal hein. Ah c'est trop bon. C'est quoi? Papaya milk. Du lait de papaye? Du lait avec de la papaye. Mais ils mettent des gros morceaux en plus ici hein. C'est frais, c'est trop bon. Tu sens que le fruit vient d'être détruit. Même s'il est vrai que comme je le disais dans les night markets il n'y a pas uniquement de la nourriture, il y a aussi là on a vu des gens qui font des espèces de tombolas, ils vendent des gadgets, ce genre de choses, même des vêtements à certains endroits dans certains marchés. Mais on va pas se mentir, la raison principale pour laquelle on vient dans les night markets c'est pour manger, c'est pour la bouffe, c'est pour les boissons. Et là d'ailleurs on va aller se choper un petit dessert parce que il est temps. Okay, that's 45, right? Yes. Thank you. Thank you. Ça c'est un dessert taïwanais archi célèbre apparemment. On a découvert ça à Jufen. C'est une petite crêpe dans laquelle ils mettent de la peanut, de la cacahuète râpée avec 2 boules de glace et de la coriandre. Et la coriandre c'est assez surprenant. Ça apporte un peu de fraîcheur au truc. C'est vraiment très bon. Comme vous avez pu voir aussi dans les night markets, en tout cas dans celui-là, ça arrive assez régulièrement qu'on vous demande de récupérer la monnaie vous-même. En fait, ils touchent pas l'argent, ils font juste la bouffe. Vous donnez tant et vous récupérez votre monnaie. Donc je trouve ça assez original.
Et voilà. Donc on est parti pour un petit dessert de qualité. Mais surtout, on va bouger d'ici parce qu'il y a un stand à côté qui fait du tofu puant, du stinky tofu. Et ça sent vraiment le tout à l'égout. Donc on va aller ailleurs. Ok, c'est bon, j'ai terminé mon petit tour de bouffe dans le night market de Nansha. Donc je m'en suis sorti pour 5 € avec tout ce que j'ai acheté. C'est vraiment pas cher. La bouffe à Taïwan en général, c'est pas cher et dans les night markets, c'est vraiment le cas. Après, c'est pas forcément les repas les plus équilibrés que vous allez avoir, même si vous avez un très grand choix. Moi j'ai fait un peu n'importe quoi là ce soir. Mais voilà, une fois de temps en temps, c'est super agréable, l'ambiance est super cool. Et tous les night markets ont des ambiances un petit peu différentes, un petit peu spécifiques à chacun des marchés. Donc si vous êtes de passage sur Taïwan, vous allez forcément passer par un night market. Je vous le conseille fortement. Moi je vais terminer ma petite crêpe là, et puis après on va aller se rentrer tranquillement, et puis on va préparer la prochaine vidéo qui va vous intéresser, c'est certain. Je vous dis à très bientôt, ciao, peace.